Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, le studio photo, est-ce que c'est la concrétisation? Est-ce que c'est essentiel pour y arriver en tant que photographe aujourd'hui, en 2022? Est-ce que ça doit être une fin en soi? Je vais tenter de répondre à tout ça. Aujourd'hui, je te parle du studio photo parce que bon nombre de personnes qui m'écoutent et qui m'envoient des messages débutent dans le métier de photographe. Et il y en a plusieurs qui me disent, voilà, moi de toute façon, mon but c'est d'avoir un studio, pignon sur rue, etc. Maintenant, j'aime bien leur poser la question. Et la question, elle est très simple, c'est pourquoi tu veux faire ça? Et souvent, ça les déroute. Parce que si la réponse c'est je sais pas, moi ça me plaît moyen. Je me dis en gros ça veut dire, ta non-réponse veut dire que très clairement tu vas faire comme tout le monde et que pour toi, traditionnellement le photographe a un studio photo, pignon sur rue, une vitrine, etc. C'est pas la bonne raison pour avoir un studio photo. Il y a des plus. Et puis il y a des moins. Voilà, il y a le côté positif du studio et il y a forcément le côté négatif. Et inversement, il y a du positif à pas avoir de studio comme il y a du négatif. On va parler du positif d'avoir un studio photo. C'est très clairement d'un point de vue commerce, d'un point de vue commercial, c'est parfait. C'est parfait parce que déjà, tu peux avoir pignon sur rue si tu as effectivement une boutique. Si c'est en home studio, peut-être que c'est une partie de ta maison et que ta maison est suffisamment visible de la rue et que tu peux avoir même une enseigne, etc. Pourquoi pas? Alors attention, petit aparté, même si je pense en reparler peut-être après ou pas, on verra, mais on ne fait pas n'importe quoi. Quand on est en location, dans une maison ou un appartement, on doit demander l'autorisation pour avoir une activité commerciale dans cet appartement ou cette maison qui ne t'appartient pas. Très attention à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans les normes. Idem d'avoir, même si c'est ta maison ou quoi que ce soit, il faut avoir des autorisations. On ne change pas comme ça ça s'appelle un changement de destination. Dans l'immobilier, ça ne se fait pas comme ça. On ne fait pas d'une maison d'habitation, qui est à usage d'habitation, forcément un usage commercial. C'est pas évident, c'est pas logique. Et attention, quand on a un local, il y a des lois. Les lois, notamment pour les lieux, les ERP, les établissements recevant du public. Il y a tout un tas de normes à avoir, comme pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc attention, on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça fait partie, par exemple, des choses peut-être un peu plus négatives, parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives avant d'installer un studio photo. J'ai dit studio photo, mais ça marche aussi avec n'importe quel autre commerce. Donc je reviens au plus du studio photo, qui est effectivement, d'un point de vue commercial, c'est génial. Parce que tu vis ta séance photo avec tes clients et tu fais revenir tes clients au studio pour la découverte des images. C'est forcément très impactant et d'un point de vue commercial, derrière, ça permet de faire de la vente additionnelle beaucoup plus facilement que quand tu n'as pas les clients en face de toi. Voilà, quand tu n'as pas la possibilité de leur montrer, voyez, ce que ça peut rendre vos photos dans ce livre, etc. ou accrochées au mur, ce que ça peut rendre. Voilà, forcément que la démarche n'est pas la même. Donc après, il faut avoir conscience qu'un studio photo, c'est de l'argent, que ça coûte de l'argent chaque mois, que tu aies acheté ou pas, peu importe, il faut rembourser un prêt ou payer un loyer. Donc ça te coûte de l'argent, donc ça veut dire que ça doit te rapporter, forcément. Donc ça veut dire que si t'es pas trop l'âme d'un commercial, il va falloir le devenir, parce que si c'est vraiment ce que tu veux faire, si pour toi c'est la meilleure manière de faire ton métier, il va falloir apprendre. Et ça s'apprend d'être commercial, il n'y a pas de souci, et ça se fait très bien. Il y a des formations pour ça. Moi, j'aide beaucoup les gens de ce point de vue-là. Mes accompagnés, je les aide beaucoup à développer justement leur côté commercial. Et on y arrive. Quand on veut, on peut. Il faut juste mettre tous les moyens au service de cette cause, si je puis dire. L'avantage aussi du studio, et non des moindres, surtout quand on vit dans une région pluvieuse, c'est de travailler par tous les temps.
terminé de dire ah bah non, je suis obligée de décaler parce qu'il fait pas beau. Ah non, maintenant il y a le studio. Et donc c'est génial. Et ça, c'est juste parfait. Ça veut dire que qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, on peut faire notre séance photo. Alors on, dans une commune mesure, parce que bien évidemment, si la famille ne peut pas prendre la route pour venir jusqu'à toi, bon, parce qu'il fait trop mauvais, oui, bon, on décale. Mais sinon, voilà l'idée. Et donc, voilà, pour moi, ça fait partie des gros points positifs du studio. Gros point positif aussi, c'est qu'on dissocie complètement son environnement pro de son environnement perso. C'est-à-dire que on va travailler au studio, on va faire de la retouche photo au studio. On n'amène plus rien chez soi. Tout se fait là-bas. On fait l'action de chaque matin, se dire je vais au studio. J'ai peut-être pas de séance, oui, mais je vais faire toutes les tâches inhérentes à mon métier de photographe, à savoir de la compta, de la retouche photo, du traitement de mail, et j'en passe. Donc ça, c'est aussi un très gros point. Après, dans les contraintes, comme je vous l'expliquais, il y a des lois. On n'ouvre pas un local commercial comme ça. C'est des choses qui, voilà, il faut quand même avoir en tête. N'oublions pas, nous sommes en France et les démarches administratives peuvent être un peu lourdes et donc il faut avoir tout ça en tête, c'est important. Voilà ce que je peux dire sur le studio. Alors qu'il soit en mode home studio, c'est-à-dire chez toi, une pièce dédiée à part avec une entrée séparée, ça pour moi ça c'est un home studio, ou un studio photo vraiment en mode local commercial, voilà ce que j'ai à dire. Après, si tu me dis, moi c'est un home studio, je débarrasse ma baraque tous les 4 matins, donc je déblaye tout et j'installe un studio, pour moi ça c'est pas un studio, hein. Voilà, c'est totalement différent. Je l'ai vécu pendant quelques années, je peux te dire que c'est bien au début, mais pas trop longtemps, hein, parce qu'à un moment donné, on vit dans son studio photo et c'est assez fatigant. Alors tu l'auras compris, questionne-toi, réfléchis et pèse le pour et le contre. Ne pars pas bille en tête avec une idée, cette idée elle va pouvoir évoluer et la personne que tu es aujourd'hui ne sera plus la même dans 2 ans. Donc réfléchis à tout ça. Il y a beaucoup d'engagement à avoir un studio photo, quel qu'il soit, que ce soit une partie de sa maison ou un local commercial. C'est de l'engagement, c'est de l'argent, donc attention. Maintenant, c'est pas parce que tu démarres que tu ne peux pas démarrer tout de suite avec un studio photo, un local commercial, c'est totalement possible. Il faut juste avoir de l'argent de côté et puis cravacher, mais on y arrive. Tout est possible quand on s'en donne les moyens. Voilà. Ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a donné des pistes et qu'il t'a peut-être aiguillé sur la marche à suivre pour les mois à venir éventuellement. N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires, je suis toujours très ravie de vous lire. Merci également de mettre un petit pouce vers le haut et pourquoi pas de partager à tes comparses, à tes compagnons de route. De partager ce podcast si le cœur t'en dit. Et cette fois, je ne te dis pas à mardi prochain, mais à mardi 17 mai, puisque je m'octroie une pause. Et mardi 17 mai, on se retrouve pour une vidéo où je vais te raconter une folle histoire qui m'est arrivée en septembre 2021. Voilà. À très vite, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.